Aujourd'hui, c'est la dernière poutre. Ici, nous sommes sur la zone de Brunzo. Donc, c'est la zone de préfabrication des poutres qu'on pose actuellement sur la zone M10 sur l'avenue de France. Ce mois est important car nous bétonnons la dernière poutre, donc la dernière poutre de la zone préfa. Nous avons commencé en septembre 2020, donc avec tout ce qui est installation de chantier en août. Et la première poutre a été bétonnée en novembre 2020 et la dernière ce jour. Donc cette zone a été dédiée spécialement pour la préfabrication des poutres par la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Ici on a bossé uniquement de jour. En termes de chiffres, on est à peu près à 94 poutres principales et 4 poutres supplémentaires plus petites. En termes de dimension de poutres, la plus grande, donc c'est celle qu'on bétonne aujourd'hui, a fait environ 30 mètres de long. La plus large elle faisait 2,50 m et la plus haute faisait à peu près 3,60 m. Et en poids, donc la plus lourde, on était à peu près à 220 tonnes et la plus légère, à peu près une 60 tonnes. Donc qui fait déjà un bon bébé. En termes de volume de béton, donc sur toute la zone préfa, nous sommes à 3000 m3 pour 2500 tonnes d'armature. En nombre d'heures, nous sommes à peu près à 28 000 heures sur 3 ans. Nous, ici, sur cette zone Brunzo, on avait donc 13 bancs de fabrication. On faisait donc 13 poutres, mais sur plusieurs étapes. Il y a des bancs qui étaient en phase de fond de moule. En fait, tout est fait par phase. Une poutre se fait en 1 mois de boulot, voilà. Mais décortiquée. Donc on a une phase de fond de moule. Après, derrière, on a les phases de ferraillage. Et puis, on a une équipe qui est en train de faire de la semelle. Et il y a une autre équipe qui faisait des voiles. Voilà. Et donc tout ça se faisait sur 4 poutres, ouais. Fond de moule, semelle, voile et ferraillage. Une fois que les voiles sont bétonnées, il faut qu'on leur fasse plein d'appendices, c'est les corbeaux. Une fois qu'elles sont posées au-dessus des voies, ces corbeaux servent à poser des prédales, des poutres tertiaires, poutres secondaires. Voilà, donc tout ça est fait ici. Donc on a une phase de dépliage, piochage des aciers en attente. À partir de là, pour en faire d'autres, il fallait qu'elles soient évacuées. Alors le transport, il se fait de nuit, mais on a une équipe qui est en décalé, qui démarre aux alentours de 16 h, qui vient hisser à l'aide de 2 gros portiques. Et puis le camag vient se glisser en dessous de la poutre. On la dépose sur le camag et elle s'en va. Et nous, dès que la première était partie, au lendemain, on rattaquait tout de suite derrière pour faire fond de moule. Et on avait toute cette continuité qui était faite, voilà, comme ça. Et on s'arrêtait pratiquement jamais. Cette poutre est vidée, elle est vide à l'intérieur, donc ça permet en fait de gagner en poids. Si on réalisait une poutre complète, la ramener sur la zone et la porter, c'était impossible. Donc on la réalise en lit vidé. Une fois posée, elle est ferraillée et bétonnée à l'intérieur de la poutre pour former un seul bloc. Au départ, quand on est descendu ici, quand on nous a parlé de poutres vidées, on n'avait pas encore assez de recul par rapport à ça parce qu'il n'y avait personne qui avait fait ça. Donc on était les premiers à le faire. Donc c'était compliqué, il fallait trouver des astuces parce qu'on bétonne avec du autoplaçant et il fallait avoir des astuces pour pouvoir bétonner les poutres sans qu'on ait trop de déformations par rapport au strémaforme à l'intérieur. Faire des poutres vidées 3,50 m de haut, on n'en fait pas tous les jours et je ne suis pas sûr qu'on en fera encore. Donc comme je disais, c'est trouver la méthode, mes chefs de chantier, mes chefs d'équipe, discuter au début du chantier pour trouver la bonne méthode. Car de l'extérieur, on peut coffrer avec des panneaux traditionnels, mais à l'intérieur, nous n'avons pas assez de place. Donc l'importance du coffrage à l'intérieur des poutres vidées pour éviter que le béton fasse une forme de ventre et qu'on garde le poids théorique de la poutre. Et ça, on a bien réussi, c'était un objectif à atteindre sur ce point-là.
Pour la dernière poutre, on va partir sur 37 mètres et demi plus un complément. Je pense qu'on aura 2 mètres cubes de complément. Et avec du remplaçant, il faut bétonner tous les 3 mètres pour pas qu'il y ait le caillou d'un côté et la laitance de l'autre. C'est pour bien faire le mélange entre la laitance et le béton. Et c'est pas évident parce qu'on bétonne les poutres d'un seul coup. Alors sur ce chantier-là, au pic de main d'œuvre, on est monté 32 personnes, voilà, avec donc en propre CMC et notre partenaire Mecap, qui nous faisait le ferraillage. Au niveau des équipes de compagnons, il y a 3 ans, on a démarré, on était une douzaine de personnes. Et puis aujourd'hui, on est sur la dernière poutre, ils sont 5. À ce niveau-là, les équipes ont très bien réagi, on a performé tout le long pendant ces 3 ans. Eux se sont spécialisés, on a pu optimiser la main d'œuvre. Je m'appelle Reda Bessad, je suis grutier chez Chantier Moderne. Mon métier, c'est d'effectuer plusieurs tâches dans la journée, en collaboration avec le chef de manœuvre, le chef de chantier et le chef d'équipe. Ça consiste à donner le maximum possible la grue pour soulager les compagnons, pour qu'ils puissent travailler en sécurité et faire le maximum de tâches. Mon métier, c'est le coiffeur bongeur. C'est moi qui fais le contrôle des bétons aussi. Tous les poutres où on fait des bétons ici, si j'étais là, c'est moi qui fais le contrôle de tous les bétons, tous les camions. S'il n'est pas bon, je vais dire, celui-là, le chef, celui-là, c'est pas bon, on va retourner les camions. Là, je fais un coffrage de semelles et l'embossement. Comme mon collègue, qu'est-ce qu'il m'a dit, on fait comment ça s'appelle, fond de moule. Dès qu'on finit le fond de moule, après on fait l'enfèchement dans le poutre et le corbeau. On est en train de couler la dernière poutre. Après plus de 90 poutres qu'on a effectuées ici dans ce chantier-là. Et on est très content. Un peu triste parce que ça veut dire que le chantier est fini. Mais on est content quand même d'avoir réalisé une belle œuvre. On a bien bossé et on a appris beaucoup de choses. On a modifié jusqu'à ce qu'on trouve le bon timing. Et ça, c'est génial. On avait la bonne équipe, s'entend bien avec le chef. Ça aussi, c'est bien pour avancer. On est très satisfait de notre boulot. Ça a marché sans problème. Donc voilà, c'est bien, c'est magnifique. On vient de finir la dernière poutre et on est bien satisfait. On a bien travaillé, le staff a bien travaillé, l'équipe supérieure, l'équipe d'en haut, le conducteur, le chef de chantier, mon chef d'équipe. On a mis le paquet et on est fiers. On est très fiers. On est fiers de participer à ce chantier et d'effectuer la réalisation et la production des poutres. Vraiment, ça c'est un bon souvenir. Avec une bonne ambiance avec les chefs d'équipe, les chefs de chantier et les conducteurs, franchement c'est nickel quoi. Moi je suis très fier. Je suis très fier parce qu'on a fait quelque chose que personne n'avait fait encore. Donc je suis très fier moi et de mes collègues. Oui, on est très fiers. Très content d'avoir participé à cette aventure. La première année était un peu plus difficile, c'était la plus difficile parce qu'on avait plein de points d'interrogation. Et puis les 2 autres, ça a été que du bonheur, voilà. Avec mes équipes qui n'ont pas arrêté de performer, voilà.